Lors d'un dîner, mon père m'a demandé « Qu'est-ce que ça fait d'être un raté, sans femme et sans enfant ?» Tandis que la famille riait, j'ai répondu « Qu'est-ce que ça fait de savoir que ce raté va arrêter de payer toutes vos factures ?» Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a posé cette question cruelle. Toute la table a éclaté de rire. Ma sœur essuyait même des larmes. J'ai souri, j'ai posé ma fourchette et j'ai lâché ma bombe. Le rire s'est éteint instantanément. J'ai 34 ans, célibataire, sans enfant, et je suis apparemment la déception de la famille. Pourtant, je suis analyste de données senior, avec un salaire à 6 chiffres, alors que mes frères et sœurs mariés s'en sortent à peine. Mais à chaque réunion, c'est le même scénario, sur mon horloge biologique qui tourne. Ce dimanche-là, tout semblait normal. Le rôti de maman et le vin cher de papa, que j'avais moi-même acheté. Ma sœur Julie, son mari et mon frère Marc étaient là avec leurs enfants. À la moitié du repas, Julie a commencé à se moquer de mon célibat. Marc a suggéré que je baisse mes exigences. Puis mon père a posé son verre pour sortir sa réplique cinglante sur mon échec personnel. Ils jouaient tous une comédie dont j'étais la chute. J'ai regardé ces gens qui vidaient mon compte bancaire depuis des années. Le crédit immobilier de papa quand il avait 3 mois de retard, les mensualités de la voiture de Julie et les dettes de carte bleue de Marc. Toujours à moi de résoudre leurs urgences. J'ai repris mon calme et j'ai demandé à mon père ce que cela lui faisait de savoir que j'arrêtais les virements. Le silence était total. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu les chiffres. 2400 € pour le crédit de la maison en septembre, octobre et novembre. J'ai listé les frais d'assurance de Julie et les 3000 € versés à Marc le mois dernier. Ma mère a tenté de dire que la famille s'entraide, mais j'ai répliqué que la famille ne se moque pas de celui qui paie la nourriture et sauve la maison de la saisie. Mon père était rouge de rage, prétendant que c'était une simple blague. Je me suis levé car j'en avais assez d'être le distributeur automatique de billets qu'on insulte après chaque retrait. Marc a crié que je ne pouvais pas les abandonner, mais j'ai enfilé mon manteau. Cette blague vous coûte 6000 € par mois. J'espère qu'elle était drôle. Je suis rentré dans mon appartement déjà remboursé. Le soir même, j'ai envoyé un mail collectif annonçant que la banque était fermée. J'ai changé de numéro et j'ai tout bloqué. 2 semaines plus tard, mon père a débarqué à mon bureau, son chapeau à la main, car la banque menaçait de saisir la maison. Je l'ai ignoré, car le plus grand échec est de laisser les gens vous traiter comme un moins que rien. Le silence coûte cher pour eux, mais pour moi, il n'a pas de prix.